Alors que tout paraît irrémédiablement perdu et que la voix chevrotante d'un maréchal félon invite les Français à plier l'échine devant l'envahisseur, il se trouve à Grenade quelques irréductibles, entre autres messieurs Roussel, Michaud, Lacombe, Gibert, Marchand, Dupuis, Carovis, Cros, etc., qui ont compris la duperie de l'armistice et, hélas, la trahison dont fut victime l'armée française. Jusqu'au début de 1943, leur action est isolée, lorsqu'un jour, par l'intermédiaire de leur ami Roussel, ils entrent en contact avec le capitaine Marquire, dit Serge. En quelques phrases enflammées, cet ardent patriote, qui paiera plus tard largement de sa personne, sait faire entrevoir la nécessité d'une action ordonnée et disciplinée. Alors, qu'en 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et arrivent en Haute-Garonne, à Grenade se forme un comité local ayant pour chef Albert Carovis et Théodore Cros pour adjoints. Ils s'adjoignent Marchand, André, et rencontrent Jean-Pierre Vernant, colonel Berthier, et ensemble organisent de façon magistrale la résistance dans le canton de Grenade puis celui de Cadour. En septembre 1943, ils seront rejoints par Pierre Touron, qui sera le capitaine Roger. Celui-ci donnera son nom au groupe. Le maquis s'installera donc dans la forêt du Burgot, au lieu dit Naples. Un autre groupe, issu de l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA, formé par le capitaine Pommiès, qui a constitué des corps francs, notamment en vallée de Save autour de Lévignac, se cachera dans la forêt de Bouconne. Commandé par le capitaine Voisin, ce groupe sera sous les ordres de Carovis. Il utilisera les installations du domaine du Râtelier. Le 5 juin 1944, alors que les esprits sont surexcités par les divers messages annonçant le débarquement, l'état-major du maquis est réuni chez Pommiès à Toulouse. Il est presque au complet. Diverses mesures sont prises et envisagées, notamment pour les armes, les munitions et le point de ralliement unique qui sera à Lias. La vie de Caen s'organisera dans ce secteur autour des forêts de Lias, à Bon Repos, Blanquefort et même Braguerac. Plusieurs autres maquis étaient actifs dans cette région, proche de Fonsorbe et Saint-Lys, que connaissait bien le capitaine Pommiès. Tout le monde s'affairait à préparer la libération de Toulouse. Lors de ce rassemblement, le 8 juin, on se souvient qu'un groupe d'une vingtaine de maquisards venant de Toulouse avait pris le train et suite à une erreur d'aiguillage, au lieu d'arriver à Lias, ils arrivèrent à Grenade, occupés par les Allemands équipés d'automitrailleuses et de chars légers. Ils étaient partis de la gare Roguet par la Micheline d'Auch, mais une ligne passait par l'île Jourdain, celle qui était prévue, et l'autre passait par Grenade. Dans cette Micheline se trouvaient assis également quelques soldats allemands qui heureusement ne se sont pas aperçus de ce groupe de jeunes. À Grenade, réceptionnés rapidement, ils furent accueillis par Cros dans son moulin, qui se situe sur une dérivation de la Save à 300 mètres environ de la gare. Et après un repas copieux, ils ont remis leurs pistolets 7,65 et 6,35 que Cros a mis dans un sac au bout d'une corde et une poulie et descendu à 1 mètre du niveau de l'eau en cas de perquisition ou autre. Puis, la nuit tombée, après le début du couvre-feu, ils furent conduits par René
fille de Roussel, et réparties chez divers habitants de Grenade. On se souvient qu'au retour de chez elle, elle rencontra avec son vélo à la main une patrouille allemande de service qui lui demanda son Ausweis et pourquoi elle se trouvait dans les rues après le couvre-feu. Elle leur raconta qu'elle s'était oubliée au bord de l'eau avec un soldat allemand et n'avait pas vu l'heure passer. Après un éclat de rire, ils la laissèrent rentrer chez elle. Entre-temps, les Allemands ayant repéré nos maquisards près de Lias, et suite à une attaque à bon repos, il fallut se résoudre à se déplacer à nouveau vers les bois du château de Caumont d'abord, puis enfin à Cabanac, qui était jugé plus sûr. On apprend par la suite que l'attaque du maquis de Bon Repos a été menée par une colonne de miliciens et d'Allemands, forte d'environ 600 hommes, puissamment armés. On déplorera 9 morts parmi les maquisards. Pendant que la vie s'organise à Cabanac, où sont rassemblés une centaine d'hommes, on va reconnaître un nouvel emplacement vers le Burgo, car les allées et venues vers Cadour ne sont pas passées inaperçues des miliciens. C'est à ce moment qu'une équipe est envoyée à Lara pour essayer de récupérer un dépôt d'armes signalé, mais non retrouvé. À Grenade, Cross est dénoncé et doit s'enfuir par la fenêtre sous les coups de feu des Allemands. Cependant, la Gestapo réussira à arrêter 4 de ses amis résistants, dont Marquire. La ville est des plus dangereuses, car Marchand et sa femme échapperont de justesse à la Gestapo. Le camp de Cabanac doit être évacué très rapidement vers Naples, car la position est intenable, car on est averti qu'une opération des Allemands et des miliciens est imminente. Le camp de Naples sera installé à partir du 9 juillet. Au petit jour, alors que l'on apprend qu'à Grenade 5 autres résistants sont pris par la Gestapo, arrive à Naples tout suant à bicyclette le caporal Barnabé. Il ignorait le déplacement du maquis et a eu toutes les peines à le trouver en suivant les traces de roues. La nouvelle qu'il apporte vaut de l'or. Entre Cox et Puységur, l'avion anglais, se fiant à l'éclairage du village de Cox, anormalement en service depuis 4 ou 5 jours, a déversé 25 parachutes que le groupe va recueillir aussitôt. Ce sera le seul et unique parachutage dont bénéficiera le maquis Roger. Le 18 juillet à 9h25, des coups de feu partent du poste de guet Joseph. Un convoi d'automitrailleuses allemandes arrive et passe à l'attaque. Joseph, surpris, a vidé son revolver, se défendant jusqu'au bout malgré 3 blessures. Il sera fait prisonnier et exécuté. La bataille sera rude. Magny, blessé au ventre, décédera et le groupe réussira malgré tout à décrocher. Les Allemands compteront 26 morts et 40 blessés. Ce fut à nouveau l'errance pour tous ces maquisards. On se réfugia à Cabanac, puis il fallut se résoudre à retourner vers Braguerac, de l'autre côté du secteur. Le groupe du capitaine Voisin passa par l'Arsène vers Thil, mais là aussi, une dénonciation devait lui porter un rude coup. La milice et les troupes allemandes investissent le château et abattent froidement le comte d'Orgex. Les résistants, surpris, eurent cependant pour la plupart le temps de fuir par le chemin creux de Saint-Albert vers Garac. Une vive fusillade accompagnée d'éclats de grenades se produisit aux alentours du château de l'Arsène et de l'abbaye. 2 officiers du maquis, le capitaine Camus et le lieutenant Voisin, chefs de groupe de résistance de l'Arsène, arrivés vers 4h30 à proximité de Sainte-Marie, sont abattus à la mitraillette et achevés froidement.
Les balles sifflent et les vitraux de la chapelle volent en éclats. Le fils du comte réussira à s'enfuir et on apprend que Roussel et sa famille ont échappé de justesse au massacre. Tous les maquisards se retrouveront à nouveau vers la région de Lias, se tenant prêts à marcher sur Toulouse. Ce n'est que le 19 août que le colonel Berthier, Vernant, donnera enfin l'ordre. L'effectif est de 280 hommes. La Salvetat, Plaisance, Tournefeuille et enfin Toulouse, l'Ardenne, où nos hommes sont accueillis triomphalement par la population. Il faudra néanmoins se battre dans les rues. 2 hommes sont tués et le groupe Roger se distingue pour sa bravoure. Avoir son nom gravé sur un beau monument, avoir son nom gravé en lettres d'or néant, mourir pour la patrie à 20 ans seulement, et quitter ses amis, fiancés et parents. Les enfants du maquis, on ne vous oubliera pas. Tous les jours et les nuits, répondiez au combat. Résistants de la France, vivants ou disparus, vous vous êtes battus jusqu'au dernier salut. Avoir son nom gravé sur un bout de ciment, faut pas recommencer, ce serait moche et navrant. Envoyer nos enfants pour se faire tuer, plutôt que ce carnage, il vaut mieux s'embrasser. Toi l'enfant d'à présent, reste près de ta mère, dans les bras de maman ou de ta fiancée. Nos pères et nos grands-pères resteront des héros, maquis et résistants. Levez-vous et bravo. Mais le sang des cerises, c'est le sang de mes arbres, et le sang de mes arbres, il coule dans mes veines.
écoutez mon appel. Soldats et présidents, cassez tous les fusils et aimez-vous vraiment. Cassez tous les fusils et aimez-vous vraiment. Cassez tous les fusils et aimez-vous vraiment.